Activité suivante. Une plaque de 8 x 13, donc en gros 104, 3 x 8, 24, c'est ça, 104, dans laquelle il y avait des radis qui venaient du Bhoutan, des radish quelque chose, 75, des navets de Nancy qui ont un peu de mal parce que là je les ai semés 4 par 4, mais visiblement, voyons voir ça. Si, voyons voir ça. Visiblement, ça pousse plus que prévu. Donc, comme je les ai mis 2 par 2 ou parfois 3 par 3, ça pousse fort. Là, il faut vraiment que je m'en occupe parce qu'il y en avait plein sur toute la ligne. Et je vous laisse deviner qui est passé par là une nuit. Alors, dans ces cas-là, il est intéressant de regarder sous le capot. On ne sait jamais. J'en ai déjà surprise quelques-unes comme ça qui dormaient sous le garde-manger. Bon allez, je vais repiquer ça dans les alvéoles un peu plus grandes. Ça tombe bien, je vais en dégager. Je vais éviter de tirer dessus parce qu'ils sont quand même mal en point. Donc je vais pousser par dessous. Bon, quand les modes viennent, c'est bien. Mais à demain peut-être, voilà. Donc ça, je vais les repiquer individuellement. Et puis sinon, je m'aiderai d'un ustensile que j'ai acheté au Lidl pour 1 euro ou 2, qui était accompagné d'un autre ustensile, curieusement bien pratique. Je vous laisse deviner à quoi il peut être pratique. Voilà, il n'y a plus rien de toute façon. Donc voilà, je vais récupérer la place pour semer autre chose ensuite. Bon allez, on éclate les numéros 76, radis du Bhoutan. Pour un semis de salade, je trempe dans l'eau, je délaye et ça me permet de récupérer les racines toutes fines. Là, il se trouve que pour ces radis-là, ils ont une tendance à se séparer assez facilement. Comme quoi, le système racinaire n'est pas encore très développé. Ça va me permettre, hop, en écrasant un peu légèrement, voilà, de l'ouvrir et de pouvoir les repiquer un par un dans des pots de la taille au-dessus. Ce sont des 54. On va faire ça tout de suite. On retrouve la plaque depuis laquelle j'ai sorti quelques salades il y a une demi-heure. Bon, alors, les alvéoles sont vides. Je vais remplir ça avec du terreau de semis propre. Alors non, je ne vais pas laver ni stériliser d'ailleurs. Comme ça va finir à moins d'1 mètre l'un de l'autre dans le terrain. Les limaces non plus vont pas mettre de chaussons ni de pantoufles, donc je vois pas pourquoi je m'embêterais. Et puis ça pousse pas, tant pis. Voilà, après avoir mouillé mon terreau fortement, parce que là il est mouillé, je vais autant vous dire que ça fait un peu éponge, j'ai rempli les alvéoles qui m'intéressent. Donc là, 3 x 6, 18, ça pourra suffire pour accueillir quelques radis. Donc il n'y a plus qu'à. Donc là, il faut que je repique quand même. Là, donc, hop, ça me permet de tasser un petit peu au fond, ça aide. Ensuite, je prends, là il y en a qu'un, ça va être facile s'il n'est pas bousillé, parce que j'ai l'impression qu'il est quand même très très souple. Voilà. Aïe aïe aïe, enfin bon. Je vais remercier les limaces une fois de plus. Hop. Voilà. Suivant. Ah, celui-là, ça va mieux. Allez, hop. On engage. Voilà. Alors, comme le terreau est complètement détrempé, rien que le fait d'appuyer un peu dessus, ça fait sortir de l'eau. Donc, j'aurai pas besoin d'arroser normalement. Si ça tient. Bon, on verra bien. Allez, on va continuer avec les autres. Voilà le résultat. Alors vous allez me dire, vu l'état des pieds, franchement, poubelle et je ressème. Bah oui, justement, j'ai ressemé. Et les limaces sont repassées. Donc là, on verra. De toute façon,
cette espèce ou cette variété de radis, visiblement, veut absolument pousser quoi qu'il arrive. Ce sont les graines qui datent de 2016, hein, quand même, et on est en 2025.